Hello hello, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour un café plante. Si je ne m'abuse, c'est le premier café plante depuis que le bébé est arrivé, donc ça va être juste du bonheur. Donc je vous laisse avec l'intro et puis c'est parti. On attaque par les bulbes d'Oxalis versicolores, ces Oxalis aux fleurs si particulières, rayées de blanc et de rouge que j'adore. Donc j'utilise du terreau plante verte tout simplement. Et alors pour les planter, j'avoue que le sens, je ne suis pas sûre que là c'est la racine ou la pousse. Du coup je les place latéralement sur le côté, comme ça d'une façon ou d'une autre. Si c'est la racine, elle ira au fond, et si c'est la pousse, elle ira vers le haut et elle sortira. D'ailleurs entre temps ils ont germé, ils sont en train de pousser, donc c'est bon, tout va bien, j'ai bien fait de les placer comme ça plutôt que dans un sens ou dans l'autre. Tout simplement, je vais terminer mon rempotage avec un bon arrosage. Je fais un petit étiquetage parce que j'ai tellement d'oxalis que sinon je m'y perds. Coucou, on continue ce café plante en direct. Voilà, donc là je pars à la jardinerie pour aller acheter des plantes pour le balcon parce que l'automne arrive, enfin techniquement l'automne est là. Bon, c'est encore l'été indien, mais ça va venir et j'ai envie de faire mes petites plantations d'automne. Vous savez, tout ce qui est jardinière d'automne, je vous en fais depuis des années ça. Et là j'ai très envie de me faire plaisir avec ça, donc je vais à la jardinerie. Par contre, on est samedi, c'est le seul jour où je peux y aller parce que... Ou alors le dimanche, mais ça revient au même à cause du bébé, il n'est pas vacciné pour l'instant, je veux pas l'emmener partout. Et donc, faut que mon mari puisse le garder pendant que je vais à la jardinerie. Et ça m'embête parce qu'il y a plein de monde là sur le parking, donc il y aura plein de monde. Donc déjà, on est moins tranquille. Et puis, je sais pas si je vais pouvoir bien filmer et tout, parce que je veux pas filmer des gens, donc on va voir. J'espère que je vais pouvoir vous montrer un petit peu mes achats, un petit peu ce que je vois, etc. Voilà, donc... c'est parti. Et puis je suis un peu embêtée en ce moment parce que là j'ai vidé, j'avais filmé 3 vidéos. J'ai vidé, j'ai commencé à vouloir mettre le son sur les fichiers et j'ai un décalage entre la durée du fichier image et la durée du fichier son. Soit le fichier image a été enregistré trop vite, soit le fichier son a été enregistré trop lentement. Ou alors c'est peut-être au vidage, je sais pas. Donc du coup pour l'instant ça correspond pas. Alors je vais peut-être pouvoir ça le bidouiller avec les vitesses de lecture, mais je suis un peu inquiète parce que je sais pas si ça se passe au niveau de la caméra ou de l'enregistreur de son, et je sais pas comment je vais régler ça quoi. C'est toujours moi j'utilise mes trucs sans être au taquet à 100% sur toutes les fonctionnalités, donc ça va être un peu la chienlit d'aller explorer les manuels et tout. J'ai pas que ça à faire, donc ça me stresse un petit peu. D'ailleurs là je vous le fais avec juste le son de la caméra, mais bon ça devrait aller. Voilà, allez, j'y vais. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah, nah. I don't know what I could say to convince you to hang around when you don't have to. There's so much that I'm still keeping to myself, 'cause you don't listen, babe, but still you got me missing you. Là je rentre à la maison et je suis super contente parce que j'ai fait bonne pioche et j'ai trouvé plein de super trucs. Ça va être juste trop chouette, j'en ai encore d'autres, donc je suis très contente et j'ai hâte de faire mes rempotages. Hello! On
continue le café plante. Aujourd'hui j'ai plein de rempotage à faire, enfin il y a plein de rempotage que je veux. Il n'y a pas trop de lumière par hasard les gars? Non, allez ça va le faire. On va dire que ça va le faire. Donc aujourd'hui 15 000 rempotages à faire. Je ne sais pas si mon petit lion va m'en laisser l'occasion. En attendant, je me suis quand même fait un café et on a une petite enveloppe à déballer. Voilà, donc je commence par le déballage, ça va être super sympa et après on verra si j'ai le temps pour les rempotages. Faut pas rêver, je pourrais pas tous les faire. En tout cas, il y en a plein, des simples, des plus complexes et j'ai bien envie qu'on se les fasse ensemble. Donc pourvu qu'on ait du temps. Avec moi, il y a toujours du rouge à lèvres sur les tasses de café et de thé. Toujours, c'est systématique. Waouh! Oh là 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 là! Mamma mia! Et on a un code promo les gars! On a un code promo, c'est juste trop génial! C'est de la folie, là elle m'a trop gâtée. En fait c'est Matty Botanical, une petite boutique sur Etsy qui débute. Et en fait, je sais pas si je peux dire son prénom. Attendez, je vais lui demander sur Instagram. Hey! Ouais, c'est bon, je peux dire son prénom. Donc, Mathilde s'est lancée dans la création de petites choses, notamment en macramé, qu'elle vend sur Etsy. Donc Etsy, vous connaissez sûrement cette plateforme. Sinon, vous pouvez, je sais que vous pouvez faire vos achats sans aucun risque. C'est sécurisé. Moi, j'achète sur Etsy depuis quelques millénaires, vu mon grand âge. Voilà. Donc, une super plateforme. Et Mathilde m'a contactée parce qu'elle a ouvert sa petite boutique il y a peu. Elle me suivait déjà sur YouTube et sur Instagram. Donc elle a ouvert sa petite boutique et elle voulait voir si je pouvais lui donner un coup de pouce tout simplement. Et moi j'aime bien effectivement donner un coup de pouce aux personnes qui démarrent, ça fait toujours plaisir. Donc elle m'a envoyé quelques articles de sa boutique et je vais vous les montrer franchement. J'ai l'impression qu'elle m'a gâtée, c'est trop chouette. Et je vous invite à aller voir ses créations. Elle fait du macramé, donc pour les plantes elle fait des... Ok... J'ai perdu mon cerveau. Elle fait des suspensions en macramé. Il y a des petits trucs, il y a un petit truc déco là sur son Etsy qui m'intéresse beaucoup pour ma déco d'automne d'étagère à plantes. Et voilà, elle fait pas mal de choses. Oh là là. Regardez. Non mais... Oh my god. Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est un attache tétine et c'est super pratique. Alors nous, on n'est pas très tétine à la maison, c'est juste pour dormir les tétines. Ou c'est pour quand ils sont malades les petits, enfin plus loulou. Mais pour mon petit lion, on va en avoir besoin puisque voilà, dans la poussette, c'est pratique s'il fait la sieste dans la poussette. Tu attaches ta tétine là à la boucle et ensuite tu attaches la petite pince. Alors attendez, on va essayer de pas se faire mal. Voilà. Tac, voilà, t'attaches la petite pince sur le vêtement de l'enfant et comme ça quand la tétine tombe du bec, parce que fatalement ça arrive à un moment donné, c'est pas grave, elle ne tombe pas par terre dans les microbes, les crottes de chien et tout ce que tu veux. Voilà. Alors après, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans ce sachet? Avant de regarder la suite, n'hésitez pas à faire des suggestions en commentaire. Qu'est-ce que j'aime plus que tout dans la vie? Qu'est-ce que j'aime plus que tout dans la vie? À part mes fils. Alors attendez, si je défais pas le nœud, ça ne s'ouvre pas. Et quand je défais le nœud, magie, les petits sachets, mais ils sont qualitatifs, franchement, c'est le genre de truc que tu réutilises pour ranger les bagues quand tu dois... Oh, regardez le petit emballage. Oh là là. Ah, le café. On va le finir. La couette est sauvée parce que là on est sur mon lit. Ouais, je sais, je vous en ai pas encore parlé. Je dors avec mes plantes. Fallait bien faire de la place pour le bébé. Oh là là, mamma mia. On va les essayer tout de suite. J'avais pas mis de boucle d'oreille exprès quand j'ai vu que j'avais reçu... Tac. Puis la deuxième, je me sers du retour caméra comme d'un miroir. Quoique les boucles d'oreilles, on peut facilement les mettre. Hop. Voilà. Oh, mamma mia! Elles sont toutes légères. Oh là là. Oh là là. Alors je vais pas les porter avec de l'argenté bien évidemment. Oh, mamma mia. Elles sont magnifiques. Voilà. Enfin franchement. Oh et puis alors. Ouais. Franchement. Elle m'a mis un petit plus. Oh. Ça c'est un porte-clés qui va être trop pratique. Parce que vous savez, si vous êtes comme moi, et
qu'il y a du bazar dans votre sac. Vous avez intérêt à avoir un porte-clés qui crie « Je suis là », c'est-à-dire un porte-clés, tu tombes là-dessus, tu es en train de fouiller dans le sac, tac, t'as la main là-dessus, c'est bon, t'as tes clés. C'est juste génial, c'est magnifique. C'est très très bien fait, c'est comme quand je tricote. C'est très très bien fait, franchement, très très chouette. Je vous invite vraiment à aller voir sa boutique. On a donc un code promo chez Matty Botanical et je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est chouette ce qu'elle fait. Elle se lance, enfin franchement moi je préfère vraiment soutenir des personnes comme ça qui se lancent plutôt que d'aller acheter des trucs dans des grandes enseignes. Voilà, alors vous avez un code promo de moins de 10% dès 30 € d'achat jusqu'au 4 novembre. Le code c'est Carole10, donc faites-vous plaisir, pensez même au cadeau de Noël parce que Noël c'est presque demain, moi je vous le dis, je sais on n'a pas encore passé Halloween, mais les fêtes s'approchent très vite, donc quand on a ce genre d'occasion, mais ça en cadeau de naissance aussi, et vous pouvez choisir la couleur, la petite pince et tout, enfin, mais un petit lion, pour mon petit lion, c'était trop chou quoi. Voilà, donc c'est super chouette. Et maintenant, mon petit lion est toujours en train de dormir, donc vous savez ce qu'on va faire ? Au minimum, un rempotage. On va commencer par un baby rempotage, un truc facile, parce que l'heure de manger approche fatalement pour mon petit. Donc on va commencer par un petit rempotage et après on verra ce qu'on a le temps de faire. Avant de faire le rempotage, les rempotages, j'avais quand même envie de vous montrer un petit peu mes caladiums parce que je trouve que ça sent la fin de saison. Clairement, ça sent la fin de saison. On regarde ça tout de suite. Ça, c'est mon caladium candidum. Alors, depuis que je l'ai placé là, plus près de la lumière, parce que je vous explique, quand même, ils sont vraiment tendus vers la lumière. En fait, voilà ce qu'on a. Il est en train de s'endormir. Il lui reste une feuille. C'est pas la plus belle en plus. Alors, je vois qu'il m'en sort une autre, mais bon, je trouve que c'est plus le moment. Et là, voilà tous les autres. Alors je pense que cet emplacement, c'était pas le top dans un sens. Enfin, il me faudrait une véranda ou un éclairage zénital parce que clairement, ils sont tendus là vers la fenêtre. L'an prochain, je ferai autrement, c'est sûr. Et ça commence quand même, ouais, ça commence à dire bye bye. Voilà, donc... Caroline Wharton, j'en ai 2. Non, c'est le Elise, j'en ai 2. Le Elise, j'en ai 2, voilà. Et celui-ci, il est encore pas mal au top. Il est pas mal au top. Au menu du rempotage aujourd'hui, le premier que je veux faire, c'est mon Senecio Himalaya. Alors, c'est pas celui que ma maman m'avait offert parce qu'il a été bouffé par les cochenilles. Donc, je m'en suis racheté un petit peu pour réparer cette perte. Mais il mérite d'aller dans un pot un petit peu plus grand quand même pour se développer. Alors, on va regarder un petit peu. J'ai sorti mes pots en terre cuite. Ça... c'est loulou, vous vous en doutez. C'est un truc de fête des mères. Bon, alors ça, vous voyez, c'est trop petit. Hein. On est bien d'accord. Et ça, c'est à peine plus grand. Alors. Et pourquoi t'es coincé, toi? Ah, voilà. Ouais, je vais le passer directement là-dedans. Parce que sinon, là, ça sert à rien. Hein. Il aura à peine plus de terreau. Même pas vraiment. Ça, c'est sympa. J'espère que j'ai la coupelle. Mais bon, de toute façon, on va faire le rempotage. J'ai pris du terreau cactus et succulente or brun. Et alors derrière, on a le linge à plier. Fantastique. Terreau substrat cactus et succulente or brun avec un petit peu de leur terreau plante verte pour ajouter parce que je trouve qu'il est trop sableux pour un Senecio Himalaya. Oh là là, il avait besoin. Voilà, je le trouve un petit peu trop sableux pour ce type de succulente, donc je mixe un petit peu du plante verte et du cactus et succulente. On va attaquer le rempotage, donc je vais vous mettre plutôt par ici parce que pas besoin de voir ma bouille pendant que je rempote. Voilà, ça c'est nettement plus intéressant.
Finalement pour la coupelle, il y en avait déjà une, un peu grande, mais je crois pas que j'en ai de plus petite, je vais regarder dans le placard. Sinon je laisserai celle-ci, de toute manière elle était déjà là. Les petits pots plastiques, on peut les garder des fois si on veut faire des petites boutures de tronçons, des petits semis, tout ça, tout ça. Moi j'en ai bien suffisamment, donc celui-là je vais pas le garder, mais des fois ça peut être utile de les conserver, hein. Quand on n'en a pas 3 tonnes, ça sert toujours à un moment donné pour du bouturage ou du semis. Voilà, on va aller ranger tout ça maintenant. On se retrouve pour la suite de ce café plante le lendemain, tout simplement. Oh, regardez, je suis fascinée, elles sont trop belles. J'ai reçu des boutures de l'un d'entre vous, c'est trop chou, donc je me suis dit que j'allais vous les montrer avant de les installer, de les mettre en eau. Je ne sais pas du tout si on aura le temps de faire les autres rempotages, parce que ce café plante me semble déjà bien long. Donc on va voir. Alors c'est le petit Samuel qui m'a envoyé des boutures et c'est trop chou de sa part. Il a mis aussi un petit doudou. Attendez, est-ce qu'on peut... Ouais. Oh, j'imagine que le doudou, c'est pour le bébé, mais ça pourrait peut-être devenir la mascotte. La mascotte de la famille et donc de la chaîne. Alors, on a du Potos Enjoy. Magnifique. Le Potos Enjoy, c'est une valeur sûre. Regardez-moi cette cascade. Quasiment zéro soin, juste des arrosages assez réguliers. C'est très gentil de ta part Samuel, franchement toutes ces boutures, bien sûr je vais le remercier directement. Voilà, ça c'est du, je pense que c'est du Potos néon. Pour moi c'est pas du philo, là je pense que c'est du Potos néon. Je pense pas me tromper beaucoup en imaginant ça. Ici, oh my god, Potos argenté. Donc ça va partir au racinage, il y a déjà une nouvelle feuille qui est en train d'arriver. J'ai peut-être un peu du mal à avoir la netteté, il faut que je fasse attention pour que vous y voyez quelque chose. On a ensuite, alors là ça va être chaud, ça va aller dans l'eau tout de suite. C'est du Monster, non c'est du Rhaphidophora Tetrasperma je pense. Je pense que c'est du Rhaphidophora Tetrasperma. Vous avez vu? J'ai fait l'effort de mettre le micro là. Hein, j'ai trouvé que ça faisait un son pourri sans le micro. Ça c'est du philodendron, du philoscandens tout simplement. Voilà, voilà, magnifique. Là, alors du Golden Potos, faut que je le fasse raciner. Celui-là, Samuel m'en a déjà envoyé et les feuilles sont grande comme la main, il faudra que je vous montre ça. Les feuilles sont immenses, c'est juste un pied magnifique, je pense que le pied mère est magnifique. Là aussi, alors là il y a des petites choses, j'ai des feuilles de bégonia, alors ça je vais essayer de les faire raciner. Mais je suis pas hyper douée, je pense que j'ai pas les conditions, oh là là, celui-là il est magnifique. Je pense que j'ai pas les conditions requises chez moi et en général ça foire à un moment donné. Donc je vais quand même essayer. Celui-là il a la tige donc je pense que je peux au moins normalement réussir, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je peux au moins réussir à le faire raciner, mais pour la suite je ne suis pas sûre et certaine. Et ça c'est du... Et ça, je pense que c'est du Potos Pearl of Jade. Ça m'a pas l'air d'être du... Je sais pas si on a le focus, les gars. Ah là là. Attendez. Hop. Voilà. Là, on a le focus. Je pense que c'est du Pearl of Jade. C'est un Potos absolument magnifique. J'ai plein de petites boutures. Alors, plein de feuilles là. Alors là, oh là là, ça c'est beau aussi. Mais je suis pas sûre du tout que je vais réussir à les faire raciner. Là, c'est l'angoisse. Du coup, je vais être en totale angoisse. Je vais essayer d'aller mettre tout ça. Enfin non, je vais aller mettre tout ça dans l'eau. Je vais essayer de faire bien comme il faut. Et voilà. Et je pourrais peut-être vous montrer le Potos. Mais attendez, faut pas... Voilà, quand je déplace les plantes, j'ai toujours peur. Regardez-moi la taille des feuilles. Vous avez vu, quand je vous dis grande comme la main, on y est presque, franchement. On y est presque. C'est juste... C'est juste pas net. En fait, je me demande si le renard... hein, c'est pas lui qui est net pendant toute la vidéo. Ça se peut, moi je suis floue depuis tout à l'heure, j'en suis désolée. Je vais pas refilmer, du coup ce serait un petit peu artificiel, mais j'ai l'impression, je pense que ce sera mieux le focus. Voilà, donc voilà pour ce petit haul.
c'est un haul, c'est un unboxing. Voilà pour ce petit unboxing. Je vais aller mettre tout ça dans l'eau et puis peut-être bien que ce café plante va être clos ou peut-être bien que je vous montrerai d'autres choses. Non, je vais vous montrer 2-3 autres choses quand même. Tiens, des ciseaux. Et si on coupait? Je vous avoue, en fait, mes caladiums, je vais vous les montrer tout de suite, attendez. Hop là, les voilà. Alors, mes caladiums, écoutez, ils se dessèchent de plus en plus. Voilà, c'est plus très folichon. Disons que, oh, celui-ci s'est même mis au repos de lui-même. Le Élise, un de mes 2 Élise d'ailleurs. Et du coup, je vais les mettre au repos. Carrément. Je vais carrément les mettre au repos pour la saison. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les feuilles sèches, mais aussi les autres, parce que de toute façon, ils ne me font plus grand-chose. Celui-ci, là, qui me fait des pouces, regardez la tête qu'elles ont. C'est tellement léger que franchement, je crois qu'on va dire, on va se dire bye bye et on va se dire qu'on se retrouve l'an prochain. Ça, c'est le Candidum. Il était très beau, ça se voit plus, mais voilà. Donc c'est parti. Tadam, c'est fait. En fait je voulais pas montrer parce que bon c'est tout bête, hein, tu coupes les tiges, mais j'ai fait un réel sur Instagram, donc si vous voulez aller le voir, rejoignez-moi sur Instagram. Voilà, donc les pots sont vides. Ce que je vais faire moi cette année, comme j'ai de la place pour stocker dans la cave, j'ai envie de laisser les bulbes dans les pots. A priori ça peut être pas mal du tout. Sinon vous pouvez les mettre dans le sable, dans du sable, dans des copeaux, dans de la perlite. L'idée c'est que ce soit bien au sec, bien au frais, dans un endroit sombre pour que les bulbes aussi n'aient pas l'idée de repartir. Voilà, où est-ce qu'on en est. Donc ce soir je vais les descendre à la cave quand mon mari sera rentré, et puis en attendant je pense que ce café plante touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ici ou bien sur ma chaîne Lifestyle.